Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, on reçoit un enseignant brillant, drôle et pédagogue. Il a écrit un livre pour redonner vie aux hommes noirs oubliés de France dans son nouveau livre « Noir, blanc, rouge ». J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui, je suis très fière, Monsieur Valéry Roubel. Bonsoir Ingrid, et merci de m'accueillir. Alors, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Ça va, toujours en forme, il faut. Alors, on va démarrer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc, on va commencer tout d'abord par pourquoi avoir choisi d'écrire En terminale, à cette époque-là, Internet n'existait pas vraiment. Les portables, c'était des espèces de grosses boîtes qu'on utilisait. C'était un temps que nos jeunes d'aujourd'hui ont un peu de mal à imaginer. Et je m'intéressais à cette question-là grâce à un professeur d'histoire que j'avais et qui évoquait avec nous la Ve République. Et au détour comme ça des chapitres que nous voyons ensemble, elle évoquait Gaston Monnerville, qui était guyanais et président du Sénat. Et j'ai voulu en savoir davantage sur lui parce que c'était une époque où on nous parlait de la France black blanc beurre et tout ça, où on présentait des Noirs comme des modèles de réussite, mais dans des domaines artistiques comme la danse, la chanson, l'humour, le sport, évidemment. Et j'ai voulu en savoir un peu plus et ça a été un peu comme une espèce de jeu de piste. C'est-à-dire qu'on a Gaston Monnerville et puis on croise un autre personnage, Félix Eboué, gouverneur, l'un des premiers à avoir rallié le général de Gaulle à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. On croise René Maran, le premier noir à avoir obtenu le prix Goncourt, et ainsi de suite. Et il y a quelques années, à un salon du livre, je discutais avec quelqu'un qui m'avait donné cette idée de retracer tous ces parcours. Et c'est de là qu'est né le livre Noir, Blanc, Rouge. Alors, comment avez-vous sélectionné les personnages du film? Alors, du livre. Du livre. Peut-être un film plus tard, on ne sait pas. J'espère bien. On espère, on croise les doigts. J'espère que c'est une prémonition. Et ça a été très difficile parce qu'il y en a beaucoup plus que cela, évidemment. J'ai quand même cherché à avoir une espèce de cohérence. Dans un premier temps, de m'intéresser à ces Noirs qui ont servi la Révolution française, et puis ceux qui ont œuvré en faveur de l'abolition de l'esclavage durant la première moitié du XIXe siècle, les intellectuels. En fait, j'ai tout simplement essayé de les regrouper par catégorie et de choisir ceux dont on avait le plus de sources biographiques. D'accord. Alors, quel est l'homme qui vous a le plus marqué? Il y en a énormément. C'est quand même difficile. C'est un petit peu comme si on vous demandait lequel de vos enfants vous préférez. Mais vraiment, les plus marquants dans tout ça, vous avez certainement Gaston Monnerville, le président du Sénat, qui est un des plus grands juristes que la France ait connu, qui voilà, par ses origines, a quand même réussi à atteindre le sommet du pouvoir. Il a été le deuxième personnage de l'État après le général de Gaulle, ce qui n'est pas rien en tant que président du Sénat. Vous avez également un personnage comme Félix Eboué, aussi, qui a considérablement marqué la vie de la Guadeloupe, là où il était gouverneur. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à défendre la France contre l'invasion nazie. Il a été, et je le rappelle, le premier gouverneur à se rallier au général de Gaulle, donc l'un des premiers résistants, et c'est lui qui a offert un territoire à la France libre pour reconstituer son armée. Vous avez également un autre personnage du nom de Raphaël Élysée, qui a été le premier maire antillais d'une commune de métropole, qui a été le maire de Sablé-sur-Sarthe et qui est mort à Buchenwald, qui a été résistant. Vous avez aussi le personnage de Solitude, qui est une femme. Alors c'est vrai que dans Noir, Blanc, Rouge, il y a très peu de femmes, mais malheureusement la vie, elle était comme ça. Alors peut-être un prochain livre, les femmes oubliées de l'histoire de France. C'est pas impossible en tout cas.
C'est pas impossible. Et Solitude, qui est une figure incontournable de l'histoire de la Guadeloupe, qui enceinte n'a pas hésité à prendre les armes pour défendre sa liberté, qui était remise en cause par Napoléon Bonaparte. D'accord. Alors, vous en parlez de ces histoires avec vos étudiants, par exemple? Alors en fait, c'est surtout eux qui en parlent. D'accord. Parce que l'un des premiers réflexes qu'ont les étudiants lorsque l'on commence à avoir cours avec eux en début d'année, c'est de taper le nom du professeur sur Google. Oui. Et donc ils ont vu que j'ai écrit un livre, que j'ai donné des interviews, et c'est eux qui cherchent à mettre ça sur le tapis. Et oui, ça m'arrive d'en parler. Mais bon, je ne cherche pas non plus à faire trop de promotion, mais j'attends que l'occasion se présente pour en parler. Là, prochainement, avec mes élèves, nous allons parler de la poésie, et ce sera une occasion d'évoquer des personnages comme Césaire, comme Sangor et comme Damas, le trio de la négritude. D'accord. Et comment réagissent-ils face à tout ça? Très curieux. Ils sont curieux, enfin, il y a beaucoup d'anecdotes qui les étonnent. Par exemple, Alexandre Dumas, qui est quand même l'un des plus grands écrivains français que le monde connaît. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Angleterre, partout, ils connaissent Alexandre Dumas, ils connaissent les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, et ils sont très étonnés de savoir qu'Alexandre Dumas avait du sang noir, que son père était un des premiers généraux de couleur de l'armée française. C'était à l'époque de la Révolution et de Napoléon Bonaparte. Donc ils sont très curieux et puis ils sont aussi demandeurs. Et ça, c'est quand même positif. Bien sûr. Et justement, pourquoi alors, selon vous, ça ne fait pas partie du programme scolaire? Ça, je crois qu'il faudrait poser la question aux ministres de l'Éducation nationale successifs. C'est quand même triste parce que en ce moment, on parle beaucoup des projets de réforme. Mais à mes yeux, ça n'est pas forcément dans le bon sens. Et je crois qu'il est quand même indispensable, surtout à notre époque qui est quand même assez troublée, de remettre l'histoire au cœur de notre système d'instruction. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est une chose à faire, qu'on redécouvre les grands personnages de notre histoire, et y compris ceux qui étaient noirs, évidemment. Parce que ça permettrait aussi de plus facilement s'intégrer déjà, parce qu'on serait conscient que des hommes noirs de notre patrie ont contribué autant que d'autres à l'histoire de France, et puis ça nous permettrait aussi d'être plus serein dans notre tête en métropole, parce que beaucoup de jeunes ne se considèrent pas comme français. Donc si on avait une histoire commune, peut-être que ce serait beaucoup plus simple et qu'il y aurait beaucoup moins de racistes, par exemple. Alors déjà, il y a un terme que j'aime pas du tout, et on accepte l'autre avec ses différences. Et je crois que si beaucoup, par exemple, avaient conscience que de la région d'où ils viennent, par exemple, il y a eu un scientifique qui est l'un des pères du nucléaire français, et je pense notamment à Raoul-Georges Nicolot, qui est aussi l'un des inventeurs de la télévision moderne, qui était guadeloupéen. Je pense aussi, par exemple, à quelqu'un comme Charles Unchorere, qui a été l'un des officiers durant la Seconde Guerre mondiale, qui a donné sa vie pour la France. Je pense à beaucoup d'autres personnages. Bon, dans le livre, il y en a 35, mais au moins, si ces jeunes-là avaient conscience que oui, ils viennent de régions qui ont été un véritable apport pour la France, qui ont construit l'histoire de France, oui, ce sera un motif de fierté. Donc, vous pouvez retrouver le livre donc, Noir, Blanc, Rouge.